qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau cycle. Et il faut de la patience. Ils vont pas taper tout le monde 4-5-0, ça va pas se passer comme ça. Je t'ai fait un terrain. Merci, c'était très... Oui, je t'ai vu, j'ai vu. T'as vu? Ouais. Jamal, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te recevoir. Plaisir pour moi. Déjà, tu vas mettre ton tablier, il est juste là. Ok. Et on va faire ensemble aujourd'hui des tacos aux crevettes. Je vais te donner déjà les tomates. Je vais te demander de me les couper en petits dés. Si tu sais pas comment on fait, je te montre ça tout de suite. Non, ça va. Ça va? Vas-y, tu peux me Ouais, montrer, je te hein. montre. Vas-y. Alors, attends, je te prends un couteau. Voilà, j'ai bien mis mon tablier, c'est bon. C'était facile finalement. Ouais, il est bien, hein. Ouais. Franchement. Comment un joueur de foot mange? Écoute, déjà, Oh, au c'est ça, niveau, le tu vois, ça tend vers la performance. Oui. Donc, tu es obligé de bien t'alimenter. Et moi, tout au long de ma carrière, j'avais un nutritionniste. Il faut bien s'alimenter. Mais ça veut dire quoi bien s'alimenter? Des bons glucides, protéines, les tubercules, tu vois, des bons légumes. Et sinon, tu as grandi? J'ai grandi en Normandie, à Rouen D'accord. précisément, ouais. Donc, et j'ai été formé au Havre. Au Donc, Havre. à 80 km, donc pas trop loin. Mais bon, ça m'a pas empêché de pleurer toutes les larmes de mon corps la première nuit que j'ai passée en internat, en centre de formation. Tu avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans? Ouais. Assez rapide quand même. Ouais, je mangeais encore des sucettes, donc Ouais. tu vois, j'étais encore un gamin. D'accord. Et comment ça se passe? Comment tu fais pour rentrer en centre de formation? Là, ils m'ont repéré, ils m'ont proposé de venir, et au début, j'ai refusé. Ah ouais? Ouais. Bah à 11 ans en même temps, on sait pas trop ce qu'on... Ouais, t'es petit, tu vois, et Tu puis vois. tu rentres en centre de formation, ton adolescence, tu vas la mettre de côté un peu, tu vois, tu vas faire beaucoup de sacrifices. Ah, donc c'est des sacrifices. Mais tu le savais ou tu l'as su qu'après? Ouais, je le savais, et puis de toi à moi, je me disais que voilà, petit maghrébin en France et tout, ça allait être difficile pour moi de... Je pensais que c'était réservé à une certaine catégorie Ouais, mais il y a que de des petits gens. maghrébins dans les centres de foot en France, on va excuse-moi, Ouais, mais ouais, vous mais êtes que moi- des petits maghrébins là-bas, non? Mais moi, tu vois, voilà, j'avais cette idée, et puis et je voulais pas trop y aller. Mais c'est mon frère qui m'a... Qui t'a encouragé? Ouais, qui m'a dit, il faut que tu crois en toi, tu peux le faire et tout. Et puis j'ai été, puis franchement, ça s'est bien passé, même si au début c'était dur. Hein. Ma première nuit, je me souviens, le lendemain matin, j'ai fait mon sac, j'ai appelé mon frère, j'ai dit, je viens me chercher, je rentre, je pars. Et il t'a dit quoi ton frère? Il m'a dit, non, tu te débrouilles, tu restes là-bas. Tu Si pleures? veux, ouais, j'ai pleuré toute la nuit, ouais. Ouais, je t'assure. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et alors, et à quel moment tu t'es habitué? Quand tu t'es dit, oh, je suis bon? Non, en fait, je me suis habitué, c'est à partir du moment où il y a eu de l'interaction avec d'autres gars. Parce que t'as des gars qui venaient de toute la France. T'as été recruté par Le Havre, et Ouais, ensuite? jeune, tu fais un cursus jeune de 13 ans à, on va dire, 18 ans. Et normalement, à ce moment-là, à 18 ans, tu dois avoir les qualités pour passer au-dessus. Parce que ça doit être une rentabilité pour le club. Le club, il investit sur toi. Oui. C'est du business. Oui. Tu vois, c'est du business. Moi, c'est ma D'accord. passion. Mais ça reste du business. Tu me dis que c'est un des centres de formation les plus Un des prisés plus de France. performants de France. Ouais. Alors, qui est passé par là? Il y a des grands joueurs qui sont passés par là, des joueurs connus actuellement, que je si peux je reste- connaître moi à mon niveau de... Je sais pas, tu connais Riyad Mahrez? Je connais pas du tout. Ah ouais, c'est une star en Angleterre. Et ouais, qui d'autre? T'as les deux Mendy, champion du monde, là, qui ont été champions du monde avec la France. Mais tu vois, l'aspect important aussi d'un centre de formation, où tu reconnais aussi la qualité, c'est qu'il forme aussi des hommes, tu vois. Et après, quand tu te retrouves en société, ben voilà, t'es pas seulement... Donc l'expression, des fois que j'entends, les footballeurs, ils ont rien dans la tête. Ça va... C'est pas très vrai. Non, ça veut rien dire. Tu vois, je suis un peu sur les réseaux, tout ça. Des fois, ça m'arrive, je sais pas moi, de mettre un tweet, un truc. Et on m'appelle, on me dit, qui s'occupe de tes réseaux? Je dis, mais c'est moi. Ah ouais? Non, c'est pas toi, c'est obligé, t'as quelqu'un qui tweet pour toi, qui écrit. Je dis, mais non, j'ai été à l'école, je sais écrire. En fait, vous avez, il y a comme Il y a une un image sur amalgame, sur ouais. les footballeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis toujours en train de faire la sauce des crevettes. Ouais. Je vais te donner la laitue, ça c'est pour les condiments qu'on va mettre au-dessus de nos tacos. Ouais. Par contre, je vais te demander de me les couper vraiment super fin. Oh, raconte-moi un moment super fort. Donc, un match, je En sais France? pas. Oui, en France, quand tu es en Ligue 1, voilà. T'as la finale de la Coupe de France. Et face Donc, tu as fait la finale de Coupe de France. Ouais. Tu avais quel âge? Bon, en 2015, j'avais quoi? J'avais la trentaine. D'accord. Et ça, face au PSG, tu vois, c'est un super match. C'était le grand PSG hein, avec Ibrahimovic, tout ça, tu vois. Et vous gagnez. Non, on perd. Et là, tu décides de rentrer au Maroc. Ou comment ça se passe? Non, en fait, je t'explique. Oui. Parce que souvent, on me le dit, on me dit, mais t'es fou, pourquoi t'es rentré au Maroc, pourquoi, etc. Je te parlais de reconversion, je pensais à l'après, tu vois. Et je voyais que le football marocain, il était en constante évolution, tu vois. Donc à partir de là, je me suis dit,
pour bien connaître le football marocain, il faut le vivre de l'intérieur. Je vais pas me baser sur les on-dit. On va pas me raconter, oui, ça se passe comme ça au Maroc, etc. Donc je me suis dit, je vais aller vivre ça de l'intérieur. Et pour le vivre de l'intérieur, il faut être dans un groupe. Tu vis avec un groupe au quotidien, tu vois comment ça se passe, l'organisation d'un club. Ouais, tu me donnes ça. Et voilà, c'est ce que je voulais. Ouais. C'est pas noté. Donc tu viens regarder. Ouais, en 2015, j'ai l'occasion de... Moi, j'étais en équipe nationale du Maroc. Donc j'ai l'occasion de signer au Wydad Athletic Club. Ouais, j'ai ramené un maillot du Wydad. Vas-y, montre-moi. Voilà, il est là en fait. Je portais le 24. D'accord. Il faut savoir qu'au Wydad, on a une devise. Oui. Elle est là. C'est quoi? Porter le maillot du Wydad est un honneur, le mouiller est un devoir. Donc non, j'ai découvert, tu vois, toute cette ferveur. Et on peut dire que je suis totalement Wydadi. Alors là, on va passer au montage des tacos. Alors, t'as bien vu, j'ai pas fait cuire les crevettes. Ouais. T'as remarqué? En fait, elles vont cuire juste avec un peu de chaleur de la sauce. Et elles vont continuer à cuire au four. C'est quoi la différence entre jouer en France et jouer ici, pour une équipe marocaine? Mais déjà, on parle du niveau professionnel. Donc, il faut savoir que le professionnalisme en football au Maroc, il est assez jeune, il est assez récent. Tu vois, par rapport à l'Europe. Ici, la relation employeur-employé, elle n'est pas encore totalement prise en considération par les joueurs. Ils pensent encore que c'est football plaisir, alors que c'est un métier à part entière. Moi, quand j'ai des potes qui me parlent de mon expérience ici au Maroc, je leur conseille de plutôt venir en fin de carrière. D'accord. De venir pour plus apporter des choses qu'apprendre des choses. C'est surtout aussi sur les aspects organisationnels, professionnalisme et du respect des contrats, tu vois. Alors, on est obligé d'en parler. Comment ça, le respect des contrats? Ici, globalement, la norme, c'est que le contrat soit pas respecté, tu vois, l'engagement. Alors qu'en Europe, tu es concentré seulement sur ta performance. Ici, non, quand tu joues, tu dois regarder est-ce que tu as été payé à la fin du mois, tu vois, c'est des choses. Oui, je comprends. C'est malheureux. Ouais. Et globalement, ça aide pas au développement du football marocain. Mais tu as la fédération marocaine qui fait beaucoup de bon progrès. Travail. Ouais, beaucoup de bon travail sur ça, surtout. Avec le président, là, qui fait ça, l'Argère. Et c'est en bonne voie. Ça avance en bonne voie. Parce qu'il y a beaucoup de moyens au Maroc. Il y a des moyens et des talents. Il y a des talents, il y a des super joueurs. Et t'as tout, t'as des infrastructures. Je te parlais de Marmora, tout ça. Tu vois ce que je suis en train de faire? Je suis juste en train de mettre du fromage par en dessous. Ouais. Je vais te montrer, après je vais te laisser faire le reste. C'est bon. Quand tu joues, tu penses à quoi? Sur un terrain, t'as des objectifs. L'objectif le plus simple, c'est gagner. Oui. Mais après, quand tu rentres dans le match, t'as des objectifs, on va dire, spécifiques. C'est-à-dire? Moi, je suis milieu de terrain. Oui. Défensif. Oui. J'ai un milieu de terrain offensif face à moi qui est bon. Oui. Mon objectif, ça va être que lui, je sais pas moi, il touche pas la balle. Ou alors, on va dire, avec plus de malice, tu peux te dire, lui, il faut que je le fasse prendre un carton, par exemple. Ah. Tu vois? Ouais. Nous avons préparé la garniture, mais c'est loin d'être fini. Car la sauce est un élément très important quand on fait des tacos. Je vais donc demander à Jamel de couper du persil et de la coriandre et de m'écraser les avocats. Pour ma part, je vais préparer le pico de gallo à base de tomates et d'herbes. Pour finir, je vais napper mon tacos d'une sauce acidulée à base de crème fraîche épaisse et de ciboulette. Et qu'est-ce que tu penses de la canne là en ce moment? Déjà, c'est un groupe en reconstruction, tu vois. C'est un nouveau cycle, il a pris beaucoup de jeunes, il a tout reconstruit, Vaïd. Ce qu'on lui demande, c'est de performer. En fait, ce qu'il y a là, c'est que t'as pas de star, tu vois, dans l'équipe. Contrairement à d'autres équipes, t'as pas une star qui va te changer le match et tout, ça va être quelque chose de collectif. Plat. Non, c'est collectif. Il y a beaucoup de solidarité dans l'équipe, il y avait un problème avec Ziyech, si tu connais lui, donc il a été écarté. Et puis voilà. Donc c'était la star, lui? Ouais, c'était un peu la star de l'équipe, ouais. Mais c'est un collectif. Le football, c'est le plus individuel des sports collectifs. Le football, ça devient politique un petit peu? Ou alors est-ce qu'entre joueurs, finalement, vous arrivez à faire un peu la différence? Le sport, en général, c'est le rayonnement d'un pays, tu vois, sur la scène internationale. Donc c'est obligé que ça soit politique. Ouais, mais entre joueurs? Non, entre joueurs, ouais, on s'en fout, franchement. Et pour en revenir à l'équipe du Maroc, là, oui. Voilà, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau cycle. Et il faut de la patience. Ils vont pas taper tout le monde 4-5-0, ça va pas se passer comme ça. Je t'ai fait interrompre. Merci, c'était très... Oui, je t'ai vu, j'ai vu. T'as vu? Ouais. Est-ce que les cris de supporters, en parlant d'eux,
aide pendant la compétition. Bah ouais, bah ça c'est un point important parce Oui. que... Je vais demander de me presser un citron, s'il te plaît. Les winners, c'est les supporters du Wydad. Oui. C'est un des meilleurs groupes de supporters, je veux pas ouais, au monde, franchement. Moi, c'est une super découverte. Là, j'ai kiffé. Tu joues, tu sens le terrain qui tremble et tout. C'est vrai. Ouais. Les cris. Les cris et tout. Ouais, ça te rajoute 30% dans ta performance. Hein. Donc là, t'as la retraite? Pour la confidence, oui. J'ai fait ce choix. J'aurais pu continuer à jouer. Ah, t'aurais pu continuer à jouer? Ouais. Et à un moment donné, non, l'éducation de mes enfants, tout ça, c'est... Elle est passée au... C'est primordial pour moi, ouais. J'ai fait passer ça avant. Bah, si je te fais la confidence, j'ai posé la question à mes deux petits, parce que l'autre, le troisième, il est tout petit. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez que papa... Il arrête? Continue à partir, continue. Ils m'ont dit non, on veut pas. Je dis, vous êtes sûr? Tu vas prendre une décision avec quel âge? Il est le plus grand, 10 ans. Je t'assure, j'ai regardé ma femme, je dis c'est bon, j'arrête. Elle m'a dit t'es sérieux? J'ai dit ouais, j'arrête. Et donc tu arrêtes et qu'est-ce que tu fais? J'ai passé mes diplômes de coaching. Oui. Ici, je suis encore. Ah, tu dois être diplômé pour être coach? Ouais, faut que tu sois diplômé. Il y a beaucoup de critères maintenant. Ouais. Et il y a une méthodologie à avoir. Il y a beaucoup de choses. Tu vois. Il y a une école de coach? Ben moi, écoute, je devais les passer en France, mais la plupart de mes diplômes, il y a eu Monsieur Corona qui est arrivé, qui nous a tout foutu en l'air, ouais. Et je les ai passés ici à Marmora et je vais continuer à les passer. Mais alors, après, en visio, je vais aussi passer des diplômes en management et tout, tu vois. Ok. C'est important. Donc tu reprends tes études. Je vais te demander de goûter s'il manque du sel, du poivre, du cumin, quelque chose comme ça. Ouais. Fais pas de grimace si c'est pas bon, on est d'accord? Franchement, non, très bonne. Ouais. Il manque rien? Non. Super. Non. Maintenant, tu vas devenir coach. Pas nécessairement. Tu vas faire quoi? Je veux rester dans le milieu du foot. Oui. Mais j'estime que voilà, quel que soit le rôle que tu vas avoir, il te faut avoir tes diplômes de coach et il te faut avoir une expérience du terrain. Et aujourd'hui, tu es papa de 3 garçons. 3 garçons, ouais. 3 joueurs de foot? Non, pas nécessairement, non. Non. 3 garçons qui auront un futur qui leur conviendra. Ah, donc on met pas de pression. Non, pas de pression, parce que je connais les bons côtés du foot et je connais aussi les mauvais côtés. Oui. Et quand il y a plus de mauvais côtés, c'est assez destructeur. Je vais te donner un dernier truc à couper. Je suis désolée. Et en plus, je viens de le voir. C'est la ciboulette. Je veux que tu me la coupes, pas juste un petit peu. Genre juste quelques branches, comme ça. Ouais, c'est suffisant. Donc tu m'enlèves ça, puis tu me coupes en petits morceaux. À partir de là? Oui, ça tu coupes. Ça va être poubelle. Et puis tu vas me la mettre dans la crème. C'est bon. Donc, et puis moi, je vais aller chercher les tacos du four. C'est bon. Et comme ça, on mange, quoi. Ouais, c'est bon. C'est l'heure. Tu vois, tu en mets tant que tu veux, quoi. C'est pour manger, quoi. Ouais, nickel. Et voilà. Donne de la couleur, un peu de rouge. Exactement. Et puis, on va finir avec la sauce crème fraîche. Mounir. Salam alaikum, ça va? Oui, salam, tu vas bien? Impeccable, et toi? Oui, bon, t'es au parleur, tout le monde t'écoute. Hein. Déjà, Mounir, j'ai compris que tu étais gagnant du meilleur pâtissier saison 2, c'est ça? Exactement. Bah, félicitations déjà pour ton prix d'il y a 6 ans, mais félicitations quand même. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, on a fait, je sais pas si t'as envoyé, t'as envoyé la photo. Alors, c'est la photo. Ah, carrément. Ouais. J'en aurais bien mangé un petit bout. C'est vrai? Alors, écoute, il faut que je donne une note à Jamel. Je vais laisser la parole et il va te dire ce qu'il y a dedans. Et puis sa note, elle va grimper ou elle va dégringoler. On a fait des tacos aux crevettes. Ok. Voilà, j'ai coupé des tomates. Ok, allez, demi-temps. Voilà, avec une petite sauce. On a fait une petite sauce avocat, tomate, on a ajouté un peu de citron, persil, coriandre. Et puis voilà, surtout, très important, les crevettes, on les a pas fait cuire à la poêle. Elles ont mijoté avec la sauce qu'on a fait. Donc elles ont un peu cuit avec la vapeur et on a tout remis au four pour que ça soit un petit peu croustillant et pas trop dur, pas trop sec, pour garder de la saveur. Donc, d'accord. Donc voilà, c'est dommage que tu ne sois pas là, tu nous aurais fait un petit dessert sucré. Tu lui aurais donné combien, Mounir, pour cette description? Toi qui es dans le monde de la cuisine. Sur la photo que j'ai devant moi? Ouais. Bah, c'est super parce que c'est gourmand, ça fait frais. Franchement, j'ai envie de croquer dedans. Avec le petit fromage blanc, enfin, la petite crème blanche qu'on voit dessus. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors, tu lui donnes combien? Je sais pas, 9 sur 10. Oh, c'est juste parce que c'est ton pote. Hein. C'est juste parce que c'est ton pote. Non, je te donne pas un 9, mais franchement. Tu me donnes 5. Non, je te donne plus que 5. Franchement, bon invité. Tu as l'écoute, tu fais attention, tu as bien décrit le plat. Non, franchement, je te donne vraiment un 8 sur 10. Sérieux? Ouais. Je crois que c'est la meilleure note que j'ai eue depuis les invités. 8? Ouais. Parce que t'as vraiment dit plein de trucs. Je suis flatté. Ouais, bravo. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Ouais, plaisir pour moi. Et puis, on goûte, je te donne une assiette.